Yutret, Tutret Amoudbet, Tanoura Banan, Anotel Yadav. La Gemara, elle dit maintenant elle va essayer de voir. Alors c'est Halakha les Maaseh, messieurs. Amen. C'est Halakha les Maaseh. Tout ce qu'on a fait là, c'est Halakha les Maaseh. Mamash, c'est de tous les jours. Là, on va voir est-ce qu'il y a besoin de kavana spéciale dans l'Ichetadaim ou pas. Est-ce qu'il faut une kavana? Celui-là, je suis largué. Je viens de répéter 5 fois. Anotel Yadav. Tu veux te concentrer en un seul mot? Si tu le prends moi comme bouée, on est mal dans le... Tanoura Banan, Anotel Yadav. Quelqu'un donc qui va faire une Yadaim avec un Keli. Nid Kaven Yadav Teorot. Si il a Kavana, quand il a pris le Keli, de faire Netilat Yadaim, et pas simplement se laver les mains parce qu'il est sorti des toilettes, ou se laver les mains parce qu'il avait un peu de boue sur les mains. Mais là, caca, ah, c'est chaud toi. Je vais te donner une marque de papier toilette extraordinaire. Ça n'arrivera jamais. D'accord? D'accord. Donc si quelqu'un maintenant il se lave les mains, Nid Kaven, et il a la kavana de le faire pour manger du pain, donc pour faire Netilat Yadaim, Yadav Teorot. Automatiquement, ses mains sont théorotes. L'onit kaven, ben tout le temps. L'onit kaven, il y a daftmeot. Donc ses mains, elles sont théorotes. Donc tu vois bien, regarde bien, tu vas faire un maasé. Donc le maasé, il dépend de quoi? De ta pensée. Tu fais un acte, et ce qui va définir ton acte, ce qui va donner une étiquette à ton acte, c'est la pensée que tu as eue quand tu l'as fait. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Halakha comme ça. T'as une petite lettre? Eh bien halakha comme ça. T'as compris? Et c'est vrai dans tout, mon tzaddik. Tu vas maintenant, t'as devant toi la possibilité de faire une tzedaka. Soit tu penses à la mitzvah de la tzedaka, donc tu as fait la tzedaka, soit tu as pensé simplement à jeter ton arbre, j'avais des pièces en plus dans mon truc, j'avais de la monnaie en plus. Tu connais ça? Ah, ça va être moins lourd. Je l'ai entendu moi. Je sais quoi, ouf, ça me pèse là, ça. Tiens, donne-lui. Alors pour les mecs qui font au DVD Orod Keva, et après ils oublient tous les mois ça tombe. Non, il a eu la kavana depuis le départ. Il sait, il le voit tous les mois. Non. On parle de la kavana. Pareil, dans toutes les mitzvot que tu fais, il faut voir la kavana. Et dans tout ce que tu fais d'ailleurs, comme on a expliqué hier, c'est un d'aller acheter à Ikea une grosse armoire et avec des placards, d'accord, avec des rempli avec cette histoire. T'as vu ça? Tout le monde était à Ikea avec des tiroirs et écrire dessus, ça c'est ton anniversaire, ça c'est pour ton la naissance, ça c'est pour ton. T'as compris? La femme, qu'est-ce qu'elle veut la femme? Elle veut la kavana. Quand tu fais un cadeau, c'est pas le cadeau qu'elle veut, c'est l'intention. Et en vérité, nous-mêmes on est comme ça. Quand quelqu'un te fait un cadeau, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est l'intention qui compte. Et c'est un vrai mot ça. C'est une vraie phrase, l'intention elle est hyper importante, c'est l'intention qui compte. Regarde, la Torah dit pas c'est l'intention qui compte, la Torah dit c'est l'intention qui détermine. Ah, c'est le tien celui-là. C'est l'intention qui détermine. Tu entends ce que ça veut dire? Oh là là, c'est ça. Il y a marqué Tfila, bli kavana, kmo gouf, bli neshama. Il a fait. Et j'irai même plus loin, mon rabbi Daniel, et je l'ai dit 1000 fois, rappelez-vous. Torah belo chassidut, c'est une Torah belo neshama. C'est gouf belo neshama. Est-ce que la kavana, on peut le traduire par la conscience de... On a tout à fait, tout à fait. L'intention, c'est une conscience. L'intention 2, c'est une conscience 2. Tout à fait. C'est-à-dire, comme on y arrive, hein. On n'y arrive qu'à ça. Tu vois que tout est une question de conscience. J'aimais ça. Oui. Explique-moi, c'était pour rentrer plus dans... On a dit plusieurs fois, on avait parlé de ça. Ouais, je veux dire, une Torah, s'il n'y a pas dans ta Torah de la chassidoute, c'est un gouffre bli neshama. Elle est Mechila, avec tout le respect que je nous dois, que je vous dois et qu'on se doit à tous. Elle est Yevesha. Elle est Yevesha. On a expliqué hier, on va le faire. B'neder Bémet, on va le faire. On va le faire. Le Rav Dessler sur ça. Je suis obligé de le faire avec vous. Il y a dans Chelek Dalet, dans l'hébreu, pas en français, Chelek Dalet, il y a il a une Torah là-bas, un Pérec, un chapitre, où il parle de Torah et Chassidut. C'est quoi Chassidut? La Chassidut? La Chassidut, la joie, c'est la joie. Non, la Chassidut, c'est l'étude de la Chassidut. C'est le Baal Shem Tov, c'est Rabbi Nachman, c'est le Rabbi... C'est la Chassidut, c'est une étude. C'est l'étude de la Chassidut. C'est tous les élèves du Baal Shem Tov, d'accord? Le Maguid de Mizrich, le Oev Israël, tout la Chassidut. D'accord? Et il y a un Rav Dessler magnifique où il explique Mamash, et c'est un peu le cours aussi qu'on a fait hier, par rapport à l'Itlavut dans la Torah, s'il n'y a pas d'Itlavut, s'il n'y a pas de Simcha, s'il n'y a pas... C'est l'Oulav Yavesh Pasoul. Adam Yavesh ou Pasoul. Adam Yavesh Batora, quelqu'un qui est sec dans son service divin, il est Pasoul. Maintenant, qu'est-ce qui amène? Il dit Rav Dessler, qu'est-ce qui amène cette Itlavut? C'est la Chassidut. La Chassidut, c'est le Pnimiut.
c'est Simchat Talev, c'est Plimut Talev. Je parle pas de la chassidoute, tout ce qu'on peut vous pouvoir entendre, Non. les collants et comment on appelle ça, ce qu'ils boivent là, la vodka, juste pour manger. Ça, c'est de la débilité, ça. Entre guillemets. Ça fait partie si vraiment tu as de l'étude. Et tu sais pourquoi tu le fais, la kavana. Ici, simplement faire un petit kidouche et manger et boire et se faire la fête. Comment tu définis la chassidoute? Zéro. La Hitlavut, la Tchouka, le cours d'hier. Attends. Neshama. Hein? Neshama, mon fils. C'est l'âme. Je comprends pas. Oh, vas-y, planter des choux. Hein. Je comprends pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi une voiture? Ouais. C'est quoi l'essence? Un moteur. Ah bah voilà, c'est l'essence. Ok. Électrique, il a. C'est quoi un habit? C'est quoi un habit? Un habit, t'as un habit. C'est quoi un parfum? Bah tu mets le parfum sur l'habit. Il sent bon. Voilà, qu'est-ce que tu veux encore? Et concrètement, alors ok, une fois que tu as dit ça, J'aurais pas dit c'est la simcha dans le. je me lève, là je viens, C'est la simcha. je fais la fila. Comment tu l'as fait la Tchouka? Tu parles à Bulmout. Aïe aïe aïe, j'avais pas compris ta question. Ah non, mais, J'avais pas compris ta question. Et je l'avoue. moi je te dis, Mais je l'avoue, j'avais pas compris ta question. je me mets à La table. meilleure façon de Je me mets comprendre, à c'est le table. temps. Je fais une etila avec toute la kavana, etc. Je vais manger. Comment je mets de la Je peux te chassidoute répondre? dans le repas? Je peux te répondre? Racontez l'histoire que vous avez racontée hier. Finir mon. L'histoire d'hier, il aurait compris. C'est qui l'histoire Avec la que j'ai voix de nuit, ils ont été là. Ah, aïe, 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 aïe. Je la raconte, c'est trop long, c'est trop long. C'est le temps, la meilleure Mais c'est façon de ça. comprendre, c'est le temps. On fait rien de ce qu'elle fait. C'est le temps, la meilleure façon de Je me comprendre. mets à table. Je me mets à table. Je vais Je peux te répondre? Oui. D'accord. Il a compris, là, il a compris. Ah oui, j'avais compris. C'est honteux de ne pas comprendre. Je suis obligé de demander. Il n'y a jamais de honte de ne pas comprendre. En Abaïchan Lamed. Celui qui a honte, il n'apprendra jamais. Allô? Celui qui a honte, il n'apprendra jamais. Messieurs, Je me mets à table. messieurs, Sujet n'est pas une construction. Je me mets à table. Comment je ramène de la chassidoute à un moment donné sur la mitzvah de manger, de donner des divrei Torah le vendredi soir, etc. Ah non, non. Avant de faire le comment je mets la chassidoute ici? Ah non. Ça m'intéresse. Je me mets à temps par la avant, Ça, on mange comme ça. Exact. En fait, le rabbi me répond. Ça y est, il a compris la réponse. La question. peux reposer la question. On a le temps. non. Pourquoi je l'ai laissé continuer? Parce que c'est lui qui aiguisait sa question. À force de le dire, il aiguise sa question. Là, sa question, il la comprend mieux qu'au départ. S'il m'a posé comme au départ, c'est qu'elle n'était pas très claire, même en lui. Maintenant, il a compris sa question. C'est ça qui est extraordinaire. Je t'assure que c'est vrai. C'est à ça qu'on reconnaît un bon rave. Non, mais je suis sérieux. Hein. Je suis très sérieux quand je parle là. Moi aussi. Ah, je rigole pas. Très sérieux dans l'étude. Oui, je sais, j'ai compris. Avant de te mettre à table, avant de chanter, avant tout ce que tu m'as dit là, tu prends un livre, tu le mets comme ça devant toi, tu l'ouvres et tu l'étudies. La chassidoute, c'est pas. Là, tu me parles du folklore. Non. Ah, il n'entend pas. Attends, laisse terminer. Je te parle de concret. Moi, je te parle concret. Ouais. Concret. En un seul mot. Concret, mon sadique. La chassidoute, ça s'étudie. Pour la vivre, il faut l'étudier, comme dans tout d'ailleurs. Faut l'étudier. Pour la vivre, il faut l'étudier. Donc, le seul moyen de vivre al-pi chassidoute, c'est d'étudier la chassidoute. Et c'est quoi étudier la chassidoute? Tu as par exemple le livre du Baal Shem Tov. Tu as le livre du Baal Shem Tov. Le livre du Baal Shem Tov, c'est quoi? Il y a par exemple Keter Torah, ça s'appelle. Moi, je les ai à la maison. Bon, là, on les a pas achetés. Mais celui qui veut offrir, celui qui veut. Non, le Baal Shem Tov, c'est la base. C'est lui, tout vient de Baal Shem Tov. Après, ça, c'est 123. en plusieurs courants. Rabbi Ok? Nachman, c'est de la chassidoute. Mais Vadaï, mais c'est un courant, la chassidoute. Mais le papa de la chassidoute, c'est le Baal Shem Tov. Et on a des écrits qui sont écrits par ces talmidim sur l'enseignement du Baal Shem Tov. Et il y a un des livres qui s'appelle Keter Torah. Il est merveilleux. On pourrait faire des cours toute la journée. Keter Torah, du Baal Shem Tov. Il est en hébreu, mais il est extraordinaire. Alors, il n'est pas simple. Attention. Il y a des choses qui sont simples, il y a beaucoup de notions kabbalistiques. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Vous savez, Bémet, voilà, je vous le dis franchement, Bémet, parce que je l'étudie, d'accord? Plein de fois, je me dis, il faudrait qu'on l'étudie. Il y a tellement de choses qu'on doit étudier ensemble, tellement de choses à faire. Mais Bémet, c'est extraordinaire. Il y a après les Talmidim du Baal Shem Tov. Là, on les a tous. Là, les livres bleus qui sont là, où il y a le Magim Mezrich, le Avodat Israël, le Oev Israël, d'accord? Ils sont tous là, on les a tous. Les élèves, c'est ça? Ça, c'est les élèves du Magid de Mezrich. Le Magid de Mezrich, c'est élève du C'est dans le même sens, mais un peu plus facile à lire. comme ça de tête. Non, peut-être le Avodat Israël. Le Avodat Israël est plus facile. Dans On l'a le ici. Moussar, il y a de la Avodat chassidoute. Israël. Dans le Quand on étudie le Moussar, il y a la chassidoute. Non. Ah, d'accord. Le Moussar, c'est plus vraiment- l'Itaï. d'accord, C'est ok. plus les traits de caractère. Tout ça, c'est pas de la chassidoute. Ah, il faut que je trouve un Le livre. Messiah des Charim, Faut que je trouve un livre de chassidoute. on va en parler, 2 minutes. Mais déjà, tu vois tout ça. Donc la chassidoute s'étudie. Comment vous avez dit le.
Le Avodat Israël. Avodat Israël. Je vais te le montrer, hein. Rappelle-moi que je te le montre, d'accord? On est plusieurs. C'est un peu plus facile. Rabbi Nachman, Likutei Moharan, c'est de la chassidoute. Ah, donc Likutei Moharan, c'est de la chassidoute. T'as Likutei Sichot, du Rabbi. T'as plein. T'as ce que j'ai amené, l'Admour Emsaï, Derech Mitzvotecha, c'est de la chassidoute. Tous les Admourim de Chabad, ils ont écrit des livres. Lui, il a écrit par exemple Derech Mitzvotecha. C'est extraordinaire. Alors, Derech Mitzvotecha, si ça vous intéresse vraiment, ça, c'est magnifique. Moi, je l'ai à la maison aussi, mais j'ai acheté. Alors, il y a le livre du Rav, l'étape brute. Moi, j'ai acheté un qui est expliqué, mais magnifique. Hyper bien. Non, pas traduit, c'est en hébreu. Mais un hébreu facile. Et hyper bien expliqué. Mais quand je te dis hyper bien expliqué, hyper bien expliqué. Je vous ferai la photo, je l'envoie dans le groupe. Ouais. Il est partout, tu peux le trouver partout. D'accord. Je l'enverrai dans le groupe de Gemara. Donc avant de Je vous manger, conseille. par exemple, on prend quelques minutes, on étudie un Non, prends pas au mot quand je dis avant de manger, tu prends. Avant de manger, dans le sens, c'est avant de vivre la chassidoute, il faut l'étudier. Sinon, tu vas ressembler à tous ceux qui font le folklore. Ils ont le folklore, ils ont la redingote, ils ont le petit verre à côté. Mais entre eux et la chassidoute, c'est des milliards de kilomètres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas. Ça s'étudie la chassidoute. Et pourquoi ça s'étudie? C'est comme tous les mots de la Torah, parce que ça va se vivre. La chassidoute, c'est pas parce que tu as un Streimel et tu as des collants et tu es Rabbi Jacob. Ça nous aide à avoir l'éclabousse. Maintenant, l'étude de la chassidoute, l'étude de Rabbi Nachman, Likutei Moharan, l'étude des Talmidim du Baal Shem Tov qu'on a ici, ou l'étude du Keter Torah que je vais dire du Baal Shem Tov lui-même, l'étude, la façon d'étude, la façon de l'enseignement qui est, elle amène, elle éveille l'âme, elle parle à l'âme. Et l'âme, c'est très simple. Parce que la chassidoute, en fait, elle a entre eux un peu le moussar et la Kabbalah. Parce que dans la chassidoute, il y a beaucoup de notions de Kabbalah. D'accord? Et la question, elle est, pourquoi dans notre génération, à nous, on parle beaucoup de Kabbalah, il y a beaucoup de choses de Kabbalah, pourquoi ces machins? Avant, ils n'avaient pas. C'était écrit des Sgoula. Rappelle-toi la question extraordinaire que tu as posée pendant le shiur de Moussa. Akadosh Baruch Hu Acharit Hayamim, il va devoir nous faire sortir des 49 degrés de Touma dans lesquels nous on se trouve. Comme il a fait en Égypte, d'accord, pour faire sortir à Israël à 49 degrés de Touma, d'un coup. Et comment d'un coup? Ils ont conscience de Dieu en un instant. Et ça a été momentané. Mais la conscience de Dieu, elle passe par l'étude de la Kabbalah. La Kabbalah, elle t'explique à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et d'ailleurs, la Kabbalah, comme il y a un livre qui s'appelle Datvuna, Datudvuna. Il y a deux, Datvuna et Datudvuna. Ou Dvuna, pardon. Du Ben Ishraï. Datvunot, exactement, du Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï, dans sa Agdama, il faut toujours lire les Agdamot. Toujours. Quand tu achètes un livre et tu vas étudier un livre, toujours. Si tu as étudié le livre sans avoir étudié l'introduction du Mechaber, de celui qui a écrit le livre, n'étudie pas le livre. Je te dis, tu passes à côté. Lama, c'est ça qui va t'aiguiller dans ce qu'il a voulu te faire passer comme message. Tout le temps. Et donc, dans son livre, qui est un livre de Kabbalah, où il explique en vérité la Kabbalah, le Ben Ishraï, et là-bas, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Pourquoi je disais ça? Les 49 degrés. Oui, ouais, exactement. Là-bas, il explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il amène les paroles du Harizal, que chaque Yehudi, chaque Juif se doit d'étudier la Kabbalah. Pas comme avant, c'était pour écrire des sgoulas, que les gens vraiment très spéciaux. Tout le monde doit étudier celle-là. Et il explique pourquoi, alors avant, c'était pas dévoilé, parce alors il parle de son époque à lui, imagine aujourd'hui. On est Yemot HaMashiach, il dit. Et le seul moyen qu'on a de faire sortir quelqu'un de la poubelle, c'est quoi? Tu ne veux pas venir lui dire un petit mot de Torah, genre, faut un truc, faut un aimant gros comme la centrale nucléaire. Il faut un gros aimant pour le faire sortir. Et ben c'est quoi le gros aimant? Pas un peu d'eau, c'est un La cachet. Kabbale. Ouais, mais pas ici, je veux pas dans le Karcher. Il y a Karcher, oui, c'est vrai. Mais là, laisse, tu vois, le bébé quand il est sur le divan, dit tout ça, il est encore avec son sang. On a encore les clipotes de ce que tu veux. Mais je vais te faire sortir des clipotes, déjà, même s'ils sont encore attachés à toi. Comme un aimant, c'est la Kabbalah. Mais la Kabbalah, elle n'est pas quand même donnée à tout le monde, c'est difficile, c'est hyper brut. Et d'ailleurs, voilà, comme il explique le Ben Ishraï, ce que je voulais dire en fait. Ben Ishraï explique là-bas que quand tu vois dans le Zohar, dans le Kabbalah, Dieu, on parle de Tapurim, les joues de Dieu, elles ressemblent à deux pommes, on dit les pommes, d'accord? Et des pommettes, exactement, ces choses-là. En le gouf, ben le doute à gouf, il n'a pas de corps et pas d'esprit de corps. Et là, ce sont des notions hyper profondes de la chassidoute. Elle te prend toutes ces notions-là, elle les enrobe, elle les met à notre niveau, elle les enrobe de moussard. Donc c'est entre le moussard et la Kabbalah. Et qu'est-ce qu'elle fait la chassidoute? Pourquoi le Baal Shem Tov il a dévoilé cette Torah qui était cachée en vérité de la chassidoute? Pourquoi? Parce que le brut n'est pas accessible à tout le monde. Aussi, mais pas que. Il a fait ça, je l'ai dit, ça on a dit déjà, mais plus encore que ça. À cette époque, il a vu le Baal Shem Tov, que le Ham Israël, il était d'Akouy, Atzouv,
ma mâche, en dépression nerveuse. Il était. Les pogroms. Ah oui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, un Tosfot. Moi, quand j'ai fait ce Tosfot, j'ai pleuré Kiddushin. Tosfot, parce que là-bas on parle de Kiddushin, du mariage, tout ça. Tosfot, il explique, à un moment donné, quand il explique par rapport au mariage, tout ça, dans un Tosfot, et il dit, et nous, qui avons l'habitude de marier nos enfants à 10, 11 ans, 12 ans. Parce qu'il mourrait trop. Pas parce qu'ils mouraient, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait des pogroms. Les gens, ils avaient 20 ans, 25 ans, ils étaient coupés par les Russes, par les tsars, par les goïms. Tu comprends ce que ça veut dire? L'âme Israël était mamage d'Akouille. Il était vraiment dans un matzav très très compliqué. Et donc le Baal Shem Tov, il a fait une Torah de Simcha. Une Torah de... Ouais. 1850. Pas le Tosfot, hein, mais non. 1700, 1700 le Baal Shem Tov. 1700 le Baal Shem Tov. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que la chassidoute, c'est mamash, elle allume l'âme. Et je vais vous dire, vous me faites confiance? Bah oui. Il a fait. Non, oui, des fois non, faites confiance. C'est banal. D'accord? Par ma petite expérience, ça fait maintenant 16 ans, bon, au Khéchem, j'ai commencé à 30 ans à enseigner, ok? À 30 ans, donc voilà, ça fait 16 ans. Je l'ai vu, mais 1 milliard de fois, de mes yeux, à chaque fois, et même je l'ai vu ici, parce que vous savez très bien qu'on fait beaucoup de chassidoute. Quand je vous amène le Shvili Pinchas, c'est de la chassidoute pure, c'est de la chassidoute, avec beaucoup de moussard, mais c'est de la chassidoute. Zemechaï Ametim, va faire un cours comme ça, des machins visuels, bon, les gens ils sont contents, c'est machin. Mais quand tu vas faire dire, et très loin, j'ai fait des fois des gens qui étaient à l'ouest. Je vous assure, Béhémet, quand je vous dis pas à l'ouest, j'ai fait une fois devant des gens qui étaient eux-mêmes petits-enfants et même eux-mêmes de la Shoah, des Français, ok? Que rien. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, j'avais un ami quoi, qui était là-bas, ça c'est lui qui avait, organisé. Il m'a dit, je te préviens, c'est pas des gens, c'est des gens anti. Faut que tu comprennes. Anti-Béhémet. Il m'a dit, ils ont passé tous la Shoah, tout que des Ashkenazim. Ils ont passé la Shoah, ils sont machin, ils sont révoltés, machin. Maintenant ils ont, non, Béhémet, non, mais bon, déjà que, bref, l'homme est chané. Ils ont envoyé au lion, quoi. Et voilà, il m'a dit, sache-le, quoi. Béhémet, je vous promets. Tu te dis, mais je le savais, il m'a déjà prévenu avant, hein. Je me parais quand je suis arrivé, j'ai prévenu que c'était pour ça. Qu'est-ce que tu vas dire à des gens? Qu'est-ce que tu peux dire? Mais tu sais ce que tu veux dire? Un truc de ouf. Je t'ai vu dans ton sang, il y a Kadosh Borou, comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. 49e degré de Touma, Kadosh Borou. Pour faire sortir quelqu'un du 49e degré de Touma, tu vas lui parler de quoi? Il croit de Shabbat. Tu vas lui parler de Moshe Kibel, Torah Missinaï et machin. Mais non, c'est pas ça, l'homme chômeur. Faut du lourd. Faut de l'arme atomique, ou l'oyachol, faut de l'arme atomique. Ça veut pas dire que maintenant il va faire Teshuvah, il va devenir. Faut le faire sortir de ça. Le seul moyen que t'as, tu sais c'est quoi? C'est la chassidoute. Ça agace-tu les dents ou pas? Comment? Non, c'est Tinoch Shishba, ça c'est pas des Réchaïm, c'est des gens qui ils ont vécu l'horreur, ils ont vécu l'enfer. Alors, je te parle après le cours, après ce que j'ai fait, j'ai parlé machin, et puis je parle de chassidoute, d'accord? Et comment on essaye de faire? Tu dis, mais c'est les gens à 10 milliards de kilomètres, qu'est-ce que tu te parles de ça? Parle d'Abraham Yitzhak Yaakov, il s'est marié avec Sarah, ils ont eu un enfant, il est venu, et les 3 malachim. Non, ça marchera pas, tu veux pénétrer le cœur, faut du lourd, faut de la chassidoute, qui réveille la neshama. Après que j'ai fini de parler, après, il n'y a rien de prioritaire dans la vie. La priorité, c'est la halakha. Mais tu viens de dire que pour bien comprendre et faire la pour ces gens-là, pour nous sortir de notre torpeur, nous sortir de la crasse, c'est la chassidoute. Tu fais pas de la chassidoute une fois par semaine. Il n'a pas compris. Tous les jours, tu fais de la chassidoute avec moi. Tous les jours. Et c'est pour ça que J'ai du mal à faire la différence. il n'y a pas de différence. Il a fait. Cette plaît, c'est la chassidoute. Pas que, mais Ça réveille tellement. Billy Neder, J'ai du mal à faire. Billy Neder, des fois je l'ai fait d'ailleurs, je lui dis c'est la chassidoute. Des fois je vous l'ai dit. Mais Billy Neder, je te le dirai quand c'est de la chassidoute et quand c'est du moussa. Soit dans ta voda ta chaîne, la chassidoute. Quand tu sors des matins où tu entends un cours. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Attends. Mais dommage, elle avait l'air sympa la Gemara. Elle était magnifique, regarde la Kavana. Quand tu sors des fois d'un shiur exactement où tu as entendu un cours parce que tu n'es pas là, et Béhémet, tu étais la voûte, sache que tu as entendu de la chassidoute aussi, pas que du moussa. Et non, et moi je leur ai dit de la chassidoute, je me rappelle plus ce que je leur ai raconté sur la chassidoute. Un Inyan, le pire chassidoute avec des trucs mamages, des trucs de fou. Quand on a fait sur les mois de l'année qui correspondent à chaque quoi, et Hachem, Yuki Bafke, tout ça, tu ne parles pas des gens comme ça, ils comprennent rien. Ah oui. La langue dehors. Et après, il y a les gens, Béhémet, Béhémet. Moi, je devais faire, je ne cache pas, 10 heures, je ne me rappelle plus, d'accord? Je lui dis, béton, un mec, il ne prenait pas sur le temps. 10 heures, machin. Bon, voilà, je retourne, je repars, c'était à Jérusalem.
Et j'étais là, j'ai déjà Ranana. Et donc, je peux partir machin, BMet, de 10h à 11h30 peut-être, j'ai dû rester là-bas. Il faisait la queue, les gens, pour me parler. Et je me rappelais toujours, il y en a un, il est venu comme ça me voir. Vous avez raconté ça? Je t'avais déjà raconté? Non. Parce que, ouais, je me rappelle, j'ai déjà samedi. Et dans tous ceux qui étaient venus, tout ça, il vient comme ça vers moi. Mais ils sont âgés. Et il vient comme ça et tout. Avant de commencer, il me dit, sachez, monsieur le rabbin, c'est les Français. Non, mais de Ashkenaz. Mais il a dit à mon père. Ah ouais, toi, tu aurais fait un carton, toi. Mais sachez une chose, je ne fréquente plus les synagogues, ça fait 60 ans, monsieur le rabbin. Ou 70 ans, monsieur le rabbin. Mais là, c'était magnifique. Non. Je te jure, Béhémet, c'est beau, je te promets. Mais c'est pas beau, c'est la chassidoute. C'est de la chassidoute. C'est de la chassidoute. C'est quoi le cours? Je m'en rappelle plus. Mais c'était un sujet de chassidoute. Et tu dis, mais c'est pointu. C'est pointu. C'est sec, c'est Yavesh. Tu as parlé de quoi? Ils ont quelque chose pour faire sortir de la torpeur. Shamata. Ouais, ça viendra, parce que je ne fais pas encore la différence. Mais Bilinéder, quand je vous parlerai de chassidoute, mais sache que je ne vais pas dire 80%, mais 50% de quand je parle, il y a de la chassidoute dedans, 50%. Je ne peux pas passer un jour, je ne peux pas passer si je ne dis pas de la chassidoute. Je ne peux pas, c'est pas possible. Yefcha. Comme je t'ai dit, je ne peux pas un jour sans Gomara. Impossible, il manque l'oxygène. Impossible. Yefcha. Sans Gomara, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, Bezrat Hashem, on a appris quelque chose d'extraordinaire. Si tu fais les Tchatchadaïm et tu as la Kavana de Tchatchadaïm avec le Keli, Taor, tes mains elles sont pures. Si jamais maintenant, on fait encore 2-3 lignes. Bon, parce que je vais passer à Daf Yutet, s'il vous plaît, allez avec moi. Si jamais tu as pris la Kavana, il y a Daf Meot. Ve'atania. C'est quoi Ve'atania? Ve'atania. Et pourtant, il y a écrit dans une braïta, celui qui s'est lavé les mains sans ou avec Kavana. Ben Nitkaven ou Ben Lo Nitkaven, il y a Dav Teorot, il y a écrit que quoi? Que ses mains elles sont quand même pures. Donc vois-tu quoi? Que la braïta elle te dit qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Contradiction, bien sûr. Contradiction. La Gemara elle répond. Amar Rav Nachman lo kashia, il n'y a pas. Kan les choulines, c'est quoi les choulines? Tout celui. Bien fait. Nous, c'est quoi le Kanechoulin? Vas-y. La choline, tout ce qui est chol. Alors, l'autre, ça reste Kavana, et tout ce qui est Kodesh, c'est Kavana. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de Kavana, c'est quand c'est les choulines. Tout ce qu'on a dit qu'il faut une Kavana, c'est. Kodesh. C'est. C'est Kodesh. On revient à notre cas, si je me lave les mains sans Kavana, c'est pas grave. Vekan et Maaser. Comment? Si je me lave les mains sans Kavana, c'est pas grave, je suis quand même 4 tours. Si tu fais les Tchadaïm. Sans Kavana, ça marche. Bien fait. Vu que je Est-ce que tu as un petit Aleph dedans? Bah oui. Oui. Bah, il y a eu un Aleph tout à l'heure. Bien fait. Et là, t'as quoi là? Un petit bête, pas un Aleph. Et là, j'ai un petit guimel. Un petit guimel? Ah non, frère, là. Un petit guimel, un guimel. Un guimel. Et donc, qu'est-ce que tu sais? C'est que la lacha, elle est comme ça. Il y a fait, mais. Pas besoin de Kavana. Donc pour le pain. Pas besoin Est-ce que c'est considéré? Non, c'est choline. C'est choulé? C'est choline alors. Aujourd'hui. Elle est où la lacha qu'on va aller voir Bezrat Hashem? Perek Yud Aleph. Il retroumante halacha. Zain. Perekret. C'est bon ou pas? On va l'avoir, c'est bien pour voir. C'est là-haut, à droite. Maré Perekret Milchot Avot Atuma halacha Zain. Smag. Ayen Sham. Tu l'as le Gimel? En Mishpat Der Mitzvah. À côté du Cap d'El. Ben voilà, ben c'est là-bas. Demain, on continue la Gemara Yutet, messieurs. C'est là, la possibilité. Moi, c'est là. Pour manger du pain.